suis désolée. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je sais que je vous ai déçu, papa. Je suis désolée. Je sais parfaitement que vous avez eu honte à cause des démarches que j'ai adoptées. Mais dites-moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'ai pas été capable de comprendre quoi que ce soit. Papa, je vous en supplie, pardonnez à Heider. Ne lui dites rien. À vrai dire, si votre fille est devant vous aujourd'hui, eh bien, c'est uniquement à cause de lui. Beau-père, venez maintenant. Suivez-moi, car je vous ai ramené votre fille. J'ai besoin d'une maison où je peux rester après ma lune de miel. Eh oui. N'essayez même pas de lui donner des conseils pour qu'elle ne m'épouse pas. Le truc, c'est que vous avez vu à quel point votre fille est devenue complètement folle de moi. Et en plus de ça, son amour a encore augmenté. Et ceux qui sont fous d'amour n'écoutent pas les conseils, Monsieur Siddiqui. Papa, je sais très bien. Oui, je sais parfaitement bien que vous n'aimez pas du tout Heider. Je sais aussi que vous n'avez vraiment aucune raison. Vous n'avez aucun argument pour lequel vous ne devez pas l'apprécier. Papa, pitié. Je vous en supplie, papa, essayez de voir à travers mes yeux. Tout le bonheur et la joie qu'il y a dans ma vie. Tout est lié à cause de lui. Je dois vous dire une chose. À vrai dire, la personne avec qui votre petite fille essaye de trouver le bonheur total de sa vie ne fait que mettre du poison dans sa vie. Mais ce monde est tellement mauvais, Monsieur Siddiqui. Je dis cela d'après mon expérience. Vous avez complètement ruiné ma vie. Et je vais me venger de vous en ruinant la vie de votre fille. Mais par contre, je ne suis pas si égoïste. Vous êtes le père de Mayra. Et la décision concernant sa vie est entre vos mains. Et maintenant, vous devez décider, Monsieur Siddiqui. Vous devez décider de l'endroit où vous souhaitez que la vie de votre fille soit gâchée. Soit devant vous uniquement. Ou bien le monde entier va être le spectateur. De toute façon, sa vie doit être gâchée. Seulement où? C'est à vous d'en décider. Et faites ce qui vous semble correct. Je ne vais pas cacher que mon bonheur réside dans le bonheur de ma fille. C'est suffisant que tu restes devant mes yeux. C'est tout. Pour être honnête avec toi, c'est la seule chose qui m'importe. Papa. Ma fille, je ne sais absolument pas comment te dire la vérité sur ce Heider. Oh ciel, je me demande vraiment pourquoi est-ce que j'ai l'impression de le connaître très bien. Et que je l'ai rencontré plusieurs fois et que j'ai parlé avec lui. Je ne sais pas du tout, mais tout ceci est tellement étrange. Omera. Bonjour, comment vas-tu? On ne t'a pas vu toute la journée hier, est-ce que tu es sortie quelque part? Mais qu'est-ce que tu penses? Que tu vas me poser des questions et que je te répondrai? D'accord. Pourquoi est-ce que tu t'énerves?
Au moins, souhaite-moi maintenant, Omera. Zoya, tu n'as pas du tout besoin de mes souhaits, d'accord? Tu as eu l'honneur d'avoir tout ce que tu voulais dans ta vie. Ah oui, tu as tout avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Où puis-je trouver ce dont j'ai besoin, Omera? Tu sais quoi? Personne n'a jamais tout dans sa vie. C'est la vérité. On dit que personne ne vit dans un monde tellement parfait. Écoute-moi. Regarde ça. En fait, je le cherche depuis très longtemps maintenant. À vrai dire, cette personne est tellement importante dans ma vie. Par contre, je n'ai que 2 morceaux de sa photo en ma possession. Dis-moi, est-ce que tu le reconnais? Tu as oublié quelque chose. Ici, les couleurs des personnes que tu connais changent avec le temps. Et alors, en voyant les morceaux de la photo d'un inconnu, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tiens, prends ça. Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Où est-ce que je peux demander ça à quelqu'un? Qui est-ce qui fait tout cela pour moi? Est-ce que c'est l'œuvre de Tanvir ou de quelqu'un d'autre? Pour les gens, ce ne sont que des morceaux d'une photo. Mais pour moi, c'est plus important que ça, c'est ma vie. Je dois absolument assembler ces morceaux et compléter l'image de ma vie. Najma, ma fille, pourquoi en a-t-on besoin? Bon sang, l'endroit où Nikat se fait soigner est le plus grand hôpital psychiatrique de la ville, tu le sais? Si je raconte les problèmes de notre maison, est-ce une mauvaise idée? C'est aussi sa maison, maman. Quelle est la nécessité de cacher les problèmes de cette maison aux gens qui y vivent? Je suis restée silencieuse que pour le mariage, parce que je voulais surtout éviter que quelqu'un reçoive un choc. Je voulais vraiment éviter les troubles avant le mariage. Mais maintenant, il n'est plus possible pour moi de mentir. Et croyez-moi, je dirai toute la vérité à mon frère. Najma. Nikat est mon épouse, alors par conséquent, sache que je suis le seul apte à parler d'elle. C'est compris? Dis donc, Assad Mia est arrivé. Tiens, prends ça. Prends ça, mon fils. Je te remercie, Assad. Prenez ça. Prenez ces bonbons. Najma, prends le bonbon en premier. Tiens, Najma. Au moins pour cette raison, il y aura un peu d'agitation dans la maison. Ou bien lorsqu'on a quitté la maison, nous ne l'avons même pas vue correctement. Eh oui, quand on y entend les rires des petits-enfants, même les murs de la maison deviendront propres, d'accord? C'est ça. Heider, à chaque fois que tu es à côté de moi, je sens que chaque instant est tellement rempli d'amour. La joie s'épanouit toute seule. Les jambes se mettent à danser d'elles-mêmes. Madame, s'il te plaît, ne me torture pas. Il ne peut y avoir de pire punition que la danse d'un non-danseur. Qui as-tu traité de non-danseur? C'est toi. Farhan, même l'éléphant mort vaut 125. C'est incroyable. Mais elle meurt et obtient un magnifique bungalow en son nom. Maman. Maman. Informez-moi de l'état de santé de Nikat, d'accord? Bon sang, Najma. Honnêtement, tu nous as vraiment attristés. Eh bien, on sait tous que Nikat est ta sœur, mais elle est aussi la femme de ce pauvre homme. Je t'avais dit qu'à l'endroit où ta sœur est partie, elle n'aura vraiment aucune difficulté. Maintenant, arrête de t'inquiéter pour ta sœur.
et concentre-toi sur ton enfant qui va naître. Allons-y, Farhan. Je n'ai même pas l'impression que Farhan me dérange un tant soit peu. J'ai réellement l'impression que Farhan ne se tracasse pas pour Nikat. Juste ciel. J'espère seulement que Nikat n'est pas en danger. Dis donc, fais attention. Est-ce que tu vas bien? Une minute. Bon, vas-y. Et on ne sait vraiment pas tout ce que Nikat a éparpillé en partant. Je ne sais pas à qui appartient ceci. Mais pourquoi l'écharpe de l'hôpital se trouve dans la maison? Nikat est revenu à la maison? Comment ça, 2515? Qu'est-ce que c'est bon? Regarde, ma sœur. J'ai économisé un montant de 2515. C'est l'épargne de ce mois. Et encore seulement en ce qui concerne l'alimentation et les légumes. Vraiment, tu dépenses beaucoup inutilement. Tu achètes même de la farine de blé au prix de 15 roupies. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Même si Siddiqui a trouvé une co-épouse, il l'a ramenée d'une poubelle. On tient le compte de chaque centime, en fait. Je n'ai ni l'habitude ni le besoin de tenir compte de la monnaie comme 50 roupies ou 25 roupies. On économise quand on en a vraiment besoin. Et puis, comment sauras-tu que les gens qui vivent dans des bungalows vivent en sécurité? Mais oui, celui qui peut venir dans les rues à tout moment doit absolument économiser chaque centime. Il y a une autre chose, de ma part, que tu vas devoir bien écouter. Chaque fois que j'en aurai envie, eh bien, je te chasserai de cette maison sans avoir de problème. Celui ou celle qui ne connaît pas la valeur de l'argent a une forte chance d'être mise à la porte. On arrête les dépenses inutiles dès maintenant. Eh oui, laisse-moi aussi te dire que notre cher mari est à la retraite maintenant. Et cette maison, alors? Et puis on ne sait absolument pas quand il devra faire ses valises et quitter cette maison. Écoute-moi maintenant, est-ce que tu vois ta langue qui parle sans cesse dans ta petite bouche là? Tu dois la garder sous contrôle. Ou sinon je vais la retirer. Et n'oublie pas à qui tu parles en ce moment, ma chère. Madame Tanvir, Oui, le laveur est là. d'accord. Vas-y, je viendrai. Si Tanvir a vraiment envoyé ces photos, eh bien, elle sera sûrement choquée de les voir dans cet état. Il y aura sûrement une réaction de sa part. Quels que soient les vêtements apportés par le laveur, compte-les. Et va les ranger joliment et correctement dans l'armoire. Allez, vas-y.
Qu'est-ce que c'est? Avajid, quel genre de nettoyage fais-tu? Tu vois un peu la saleté de la cuisine? Viens, nettoie ça. À ce que j'ai vu dans la cuisine, Talvir ne sait vraiment rien de ces photos. Elle n'a pas réagi du tout. Tanvir est vraiment très rusée. La capturer n'est pas si facile que ça, tu sais. Exactement. Et elle a dit à Wajid pourquoi il avait répandu tant de saleté. Donc elle ne sait vraiment rien. Alors dis-moi, si ce n'est pas Tanvir, alors qui est derrière tout ça? Et cet acte ne peut être fait uniquement par une personne qui nous connaît bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, Monsieur Khan? Haider me l'a donné. Et m'a dit de te le donner après le mariage. Cela m'est sorti de l'esprit, Zoya. Et c'est ça. Laissez-moi vous raconter un poème, je vous en prie. Bon, laissez-moi vous dire. Votre mémoire est tellement faible, et vous n'êtes pas si intelligent. Votre mémoire est tellement faible, et vous n'êtes pas si intelligent. J'ai reçu mon cadeau aujourd'hui, et mieux vaut tard que jamais. Merci, merci, merci. Allez, dites-le-moi. Voilà, comme c'est bon. D'accord, donc... Waouh! C'est tellement beau! Oui, Haider t'a fait un cadeau parfait. Cela convient parfaitement à ton âge mental. Prends mon enfant avec toi et je veux absolument que tu partes loin d'ici. Parce que ni toi, ni notre enfant ne peuvent rester heureux ici. Je veux que tu quittes les lieux définitivement. Papa, je veux pas partir. Papa, je veux pas. Papa, je veux pas partir. Je veux pas partir d'ici. Papa, je veux pas partir d'ici. Non, je veux pas y aller. Papa, je veux pas y aller. Je veux rester ici. J'espérerais pouvoir retourner dans le passé et pouvoir t'arrêter. Et même ce jour-là, tu n'as pas pu t'éloigner de moi, bien que tu sois parti loin. Et aujourd'hui, malgré cette proximité, tu parais tellement loin de moi. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Eh bien, je reconnais cette poupée. Et pour tout vous dire, j'ai tellement l'impression d'avoir joué avec cette poupée. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ma poupée. Et que je revois après longtemps. Cette poupée était avec moi pendant de nombreuses années. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de te la donner, Zoya. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que... si ma Chutki avait été vivante, elle aurait été exactement comme toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que... tu es la seule qui a le droit sur la poupée. Non, je n'ai vraiment aucun droit sur toi, Zoya. Mais il y a sûrement un espoir. Oui, il y en a. Qu'avant de rendre mon dernier souffle, je pourrais demander pardon. Et tu me pardonneras. Et après ça, tu pourras m'appeler papa. Quand une personne est dans son état normal, cela peut vraiment arriver. Et on ne sait vraiment pas tout ce que Nikat a éparpillé en partant. Je ne sais pas à qui appartient ceci.
Nikat peut apporter l'écharpe de l'hôpital psychiatrique à la maison. Mais si Nikat est rentré à la maison, pourquoi est-ce que personne ne m'a informé? Farhan et maman se comportent de manière tellement étrange avec moi. Si on leur pose des questions, ils changent de sujet comme s'ils ne savaient rien du tout. Au ciel, j'espère seulement que Nikat est en sécurité. Bon, je vais devoir rencontrer Nikat. Mais comment vais-je faire? Si tu continues à me regarder de cette façon, comment est-ce que je vais travailler, dis-moi? Ce travail est mon ennemi. Vous vous concentrez trop sur votre travail. Et vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre femme. C'est absolument faux. Donc dis-moi, qu'est-ce qui est juste? Ça. C'est comme ça un bon mari. Quoi? Waouh, merci beaucoup. Bonne nuit. Oh ciel, je suis si heureuse. Vous ne savez pas à quel point j'ai faim en ce moment. Que dois-je vous dire, Monsieur Khan? Bon, d'accord. Je peux manger de la pizza même plus tard. Non, non. Allez, mange la pizza. C'est plus important pour toi d'en manger, non? Non, non. Ce n'est pas un problème, Monsieur Khan, mais qu'est-ce que vous dites? À vrai dire, la pizza peut sûrement attendre pour moi. Et alors maintenant, tu vas faire attendre cette pauvre pizza. Et cela pour mon bien. Allez, fais une chose, vas-y, mange. Mon discours peut bien attendre, n'est-ce pas? Oh oui, merveilleux. J'aime quand vous parlez de cette façon-là. Je commence à vous aimer encore plus. Oui, vous avez raison, Monsieur Khan. J'ai tellement faim en ce moment. Je sens vraiment que je devrais manger cette pizza. Et puis on peut continuer à parler. Vous savez quoi? Je ne peux pas vous dire que si je n'avais pas eu cette pizza à ce moment-là, bon, d'accord. Mais vous savez quoi? Cette habitude ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, il est tard maintenant. Et vous devez penser, si c'est l'heure de manger le dîner. Par contre, est-ce que j'ai fait ça pour la première fois de ma vie lorsque j'étais à New York? Même là-bas, je faisais ça, Monsieur Khan, même quand j'avais faim le soir. J'ai pris l'habitude de me lever à 2-3 heures du matin pour manger une pizza. Le meilleur, c'est qu'un jour, j'ai
Une amie, c'était ma meilleure amie. Nous étions seuls à la maison. Et ensuite, elle m'a dit de commander une pizza à 15h. Monsieur Kahn? Laissez-moi vous dire un poème. Que s'est-il passé? Et une autre nuit a été gâchée. Si vous êtes avec moi alors, mon avenir est brillant. Compris? Bonjour, c'est bien l'hôpital psychiatrique? Oui, je dois vraiment parler à l'une de vos patientes. Et elle s'appelle Nikat. Il n'y a pas de patiente qui se nomme Nikat chez nous. Non, mais enfin, comment est-ce possible? C'est moi-même qui l'ai admise dans cet hôpital. Peut-être que vous l'avez fait. Mais c'est possible qu'elle soit dans un autre centre. Non, mais j'ai vu qu'elle portait l'uniforme de ce centre de guérison. Madame, l'uniforme des 8 branches est similaire. Oh. En fait, est-ce que vous pouvez m'aider, madame? Bon, à vrai dire, Nikat est une de mes proches. Lorsqu'elle est venue chez nous, elle a laissé son écharpe ici. Et je dois absolument la lui rendre. Et comment puis-je discuter avec Nikat? Comment puis-je savoir où elle se trouve? Madame, ce n'est pas du tout une tâche facile de savoir où elle est. Oui, vous pouvez faire une chose. Eh bien, si cette écharpe appartient à notre hôpital, il y aura sûrement une marque dessus. Tous les vêtements de notre hôpital vont dans une blanchisserie. Et ils sont tous marqués sans exception. Cela peut certainement vous aider. Oui, merci beaucoup. Un marquage sur l'écharpe? Bon, je vais faire une chose. J'irai là-bas demain, j'apporterai l'écharpe. Puis nous verrons la suite. Oumera, attends. Viens ici. J'allais justement venir te voir. En fait, il y a Tante Sadia qui va arriver d'Australie aujourd'hui. Prends ceci et porte-le. Elle ne doit pas penser que nous sommes inférieurs à elle. Maman? Eh bien, je ne pourrais pas faire tout ça. De toute façon, je vais sortir après. Avec Heider? D'accord, fais quelque chose pour moi quand tu vas sortir. Je veux que tu achètes du poison pour nous deux au marché. Si tu continues à te comporter de cette façon-là, et que tu continues à nous insulter comme tu le fais en restant avec lui, alors il serait tellement préférable que nous mourrons le plus rapidement possible. Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal chez Heider? Si mon bonheur réside dans le fait d'être avec lui. Donc, pourquoi devriez-vous avoir honte? Mais qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Et si vous pensez sincèrement que Heider et moi ne devrions pas rester, qu'on ne doit pas rester dans cette même maison avant le mariage, eh bien, il n'y a pas vraiment de problème là-dedans. Regarde un peu Zoya. Elle aussi, elle avait l'habitude de rester ici avec Assad avant le mariage. Vous ne lui avez jamais rien dit à l'époque. Notre discussion ne concerne que toi. Je n'ai absolument pas besoin de regarder Zoya Oumera. Pourquoi, maman? Et pourquoi pas?
Et après tout, je suis aussi une fille de l'ère moderne comme Zoya. Alors pourquoi y a-t-il une différence entre nous deux? La raison est due au fait qu'elle n'est pas du tout votre fille. Umera. Zoya est Si notre... quelqu'un tombe dans le puits et que tu le suis par derrière, dis-moi, est-ce que tu tomberas toi aussi? Assez. Va vite dans ta chambre et prépare-toi tout de suite. 1 minute. Est-ce que tu as écouté ce que notre fille disait? Est-ce que tu as vu à quel point un seul mauvais poisson peut gâcher tout un étang? Et oui, ta chère Zoya a vraiment tué la culture de toute la maison. Au ciel, vos pieds sont aussi étranges. Là où nous aspirions à tout et à rien. Et vous nous avez donné ce magnifique bungalow. C'est formidable. Et il est certain que je dormirai très bien sur ce lit gratuit. Dis donc, Najma, tu es là? Mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Vas-y, rentre! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, est-ce que tu es en bonne santé? Oui, maman. Je suis juste venue pour prendre mes affaires. D'accord, je vois. Bon sang, j'ai eu vraiment peur. D'accord, va, chercher tes affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Cette Najma vient plusieurs fois dans la chambre pour prendre des affaires. Seul le Tout-Puissant peut savoir ce qu'elle complote. Merveilleux! Oh, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Non mais honnêtement, tu es si belle avec ces bijoux. Ma sœur, tes invités arrivent aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne-moi aussi quelques bijoux, pitié. Ou bien tous tes invités diront certainement que la clé du trésor de Monsieur Siddiqui n'est ouverte que pour une seule et unique femme. Les invités diront quelque chose. Seulement s'ils te voient ici. Ne t'approche pas, compris? Cela te sera bénéfique. En ce qui concerne les bijoux, pour être honnête avec toi, petite borgne, je pense que tu seras sans aucun doute magnifique si tu les portais. Mais seulement dans tes rêves. Bon, écoute-moi, je ne partagerai jamais ces bijoux avec toi, compris? Ma sœur! Ma sœur! Pour tout te dire, en fait, tu as un très grand cœur. Et si tu peux partager ton mari avec moi? Alors pourquoi tu te bats contre moi, qui suis la co-épouse juste pour des bijoux? D'accord, oublie tout ça. Tu n'as absolument pas besoin de t'énerver. Calme-toi parce que je vais prendre ces bijoux de mes propres mains. Je les prendrai dans ton coffre. Ne t'approche pas. Tu dis dans le coffre, il y a une chose que tu ignores encore. Tu ne sais même pas que le casier s'ouvre avec une clé qui est avec moi. Pas avec la clé, ma sœur, mais avec les clés.
La vraie raison est tout simplement que... j'ai aussi la même clé. Tu sais, on obtient une perle sans demander, mais on n'obtient pas l'aumône. Ma sœur, aucune serrure n'a encore été faite, que je ne pourrai pas ouvrir. Najma, qu'en est-il du banquet de mariage? Maman, le banquet de mariage est reporté. Car mon frère était occupé, c'est pourquoi. Alors dis-moi, Najma, as-tu parlé avec ta mère à propos de la fête prénatale? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y, raconte-moi ce qu'elle a dit. Bon sang, où est passée l'écharpe? C'est le seul et l'unique moyen d'atteindre Nikat. Que dois-je faire maintenant? Qu'y a-t-il, Najma? Qu'est-ce qu'il y a, Najma? Pourquoi tu ne me réponds pas? Que se passe-t-il? Najma, pourquoi tu ne me réponds pas? Eh bien, maman, à cause du volume de la télévision, je n'ai absolument rien entendu. Vous avez dit quelque chose? Je te demandais quelque chose, en fait. As-tu déjà parlé à ta mère de la tradition de la fête prénatale? À vrai dire, j'ai oublié cela à cause des travaux pour le mariage. Je lui demanderai aujourd'hui et je vous dirai sa réponse, d'accord? Je vais partir maintenant. Je vais être en retard. Bon, au revoir. Assad Mia a bien vu dans ton jeu. Chaque fois que tu mens à quelqu'un, eh bien tes joues deviennent tellement rouges comme une tomate. Je sais que tu caches quelque chose. Salutations, Sadia. Salutations. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Mes salutations. Dites donc mes salutations, Afrin. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Franchement, vous êtes vraiment formidable. Et à vrai dire, on commençait à se languir de vous voir. En fait, il est devenu tellement rare de vous voir. Ah oui. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Mon mari a d'importantes occupations que nous n'avons jamais le temps de sortir. Et Afrin, ma fille, est-ce que tu vas bien? Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien. Quand vas-tu annoncer une bonne nouvelle? Hein? Si le Tout-Puissant le veut, il nous le dira bientôt. Elle le dira bientôt. Prenez-en et buvez-le. Servez-vous. Pardonnez-moi. Mais à vrai dire, je ne l'ai pas reconnu. Ah, mais comment ça se fait puisque je ne vous ai pas encore rencontré? Peu importe. J'ai l'honneur de vous dire que... je suis la deuxième femme de Monsieur Siddiqui. Il fallait que cela soit gâché maintenant. Mais... Juste ciel, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Tenez. Pourquoi est-ce que vous pratiquez de la boxe avec cette pauvre voiture? Je suis en retard. La voiture est en panne. Monsieur Khan, apparemment, vous vous énervez aussi pour des petites choses. Pourquoi l'avez-vous oublié? Dites-moi qui se tient devant vous. La meilleure, la plus grande mécanicienne, Zoya Khan. Écoute, Zoya, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, d'accord? Je vais me débrouiller. Ne me dites pas que vous doutez de mon talent. Vous voyez, Monsieur Khan, je peux réparer n'importe quel véhicule de ce genre, vous comprenez? Tu as bien raison. Et puis, quoi qu'il en soit, en te regardant, tout le monde peut dire que tu es certainement né pour ça. Cela signifie que vous ne croyez toujours pas que je puisse réparer cette voiture? Faites-moi confiance, Monsieur Khan, je peux corriger cette voiture en un clin d'œil. Bon, attendez-moi ici. Non. Si tu pars d'ici, je prends une autre voiture, je m'en vais. Vous n'irez nulle part tant que je vous l'aurais pas dit, Monsieur Khan. Madame Khan. Et regardez. Madame Khan. Pitié,
Najma, ma fille, sois prudente, s'il te plaît. Et au revoir. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Mais j'ai tellement peur qu'il ne se passe rien. Est-ce que tu as informé l'hôpital psychiatrique qu'ils ne doivent en aucun cas dire à qui que ce soit que Nikat a disparu? Maman, ne panique surtout pas. Cette affaire ne sortira jamais de leur bouche. Et de toute façon, tu peux me dire qui ira chercher Nikat à l'hôpital, maman? Hein? Il n'y a personne. Juste parce que personne ne sait où se trouve Nikat en ce moment. Getwell Clinic Lake Road. Et même Najma ne connaît pas du tout la clinique Getwell. Mais pourquoi est-ce que tu demandes cela? Écoute, mon fils, Najma est venue ici. Et en fait, son comportement était vraiment étrange. Bon. Maman, elle est bouleversée à cause de ce qui se passe avec Nikat. Comprends-la, car sa pauvre sœur est devenue complètement folle. Je t'en supplie, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Et tu peux me faire confiance, maman. Najma ne découvrira rien. Je dois aller à l'hôpital psychiatrique pour rencontrer Nikat. Je ne sais pas dans quel état elle est. Madame Khan, j'ai accepté que tu sois la meilleure mécanicienne. Mais je ne pourrais pas me permettre de te payer pour ça. Bon, je vais faire une chose. J'appellerai un mécanicien, qui selon moi est bien mieux placé, pour faire ce travail. Vas-y, laisse ça. Merci. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez. Et regardez. Non, non. Comprends-moi, s'il te plaît. Quoi? Tu es tellement mignonne. D'accord, merci. Bon, eh bien, vous allez faire comme ça, Monsieur Khan. Vous prenez une autre voiture et vous partez. Car il y a un défaut majeur dans cette voiture, cela prendra du temps. Mais bien sûr, la meilleure mécanicienne du monde vous promet que, quand vous reviendrez à la maison aujourd'hui dans la soirée, votre voiture sera parfaite. Eh oui. Ne vous inquiétez pas pour les frais. Eh bien, vous m'appartenez. Donc, je vous fais une remise.